dit l'accouchement à domicile, c'est un retour en arrière. La sage-femme qui accouche à la maison, elle se trimballe pas avec une botte de paille et un couteau en silex dans son coffre. Allez, la voilà, elle sort, laisse-la faire. L'eau, c'est mon élément préféré. Ça explique un petit peu notre désir avec Rodolphe de donner naissance à notre enfant dans l'eau. Non, c'est un mot qui fait peur. Donc quand vous voulez, avec une grande respiration, vous évadez. On se demande si on fait avec les yeux, si on fait avec les mains. Ce qui serait bien, parce que quand même, ça va être le dernier, c'est d'accoucher le plus naturellement possible, sans être branché. Je vais pousser. Hein, j'appelle. Appelle, merde. Bienvenue sur Direct 8 pour un nouveau numéro de votre magazine d'enquête au cœur de notre quotidien. Chaque année, plus de 800 000 bébés naissent en France. La plupart des mamans accouchent de façon classique à la maternité, mais d'autres décident de donner la vie différemment. Chez elles, dans l'eau, sous hypnose ou encore le plus naturellement possible, ces futures mamans veulent accoucher autrement. Pour elles et pour leur bébé, elles font des choix pas toujours compris par tout le monde. Accoucher à la maison, c'est le choix de quelques centaines de femmes chaque année. Dans la région de Bordeaux, Isabelle est la seule sage-femme à pratiquer ce type d'accouchement à domicile. Après 20 ans d'exercice en hôpital, elle a décidé de se mettre à son compte et d'accompagner les futures mamans qui ne veulent pas accoucher dans une maternité. Une démarche qu'Isabelle assume et revendique un peu plus à chaque nouveau-né. À 39 ans, Roxane a déjà eu 6 enfants. Enceinte du 7e, elle sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Forte de son expérience, elle est bien décidée à ne pas accoucher allongée. Elle veut un accouchement physiologique dans la posture où elle se sentira le mieux. Pouvoir bouger à son rythme et à celui de son bébé. Mais sa volonté va se confronter à des événements de dernière minute. À Brive-la-Gaillarde, depuis 10 ans, Marie est sage-femme dans une clinique. Il y a 5 ans, lors d'une conférence, elle a découvert les bienfaits de l'hypnose pendant la grossesse, l'accouchement et même après pour accompagner au mieux les mamans et les bébés stressés. Diplômée, elle s'est mise à pratiquer cette méthode. Ses collègues n'ont pas tous adhéré immédiatement à sa nouvelle approche. Galina et Rodolphe ne se sentent bien que dans l'eau. C'est donc tout naturellement dans cet élément qu'ils souhaitent voir naître leur premier enfant. Ils ont trouvé une maternité qui propose ce type d'accouchement, mais à plus de 2 heures de route de leur domicile. Arriveront-ils à temps le jour J? Et Galina pourra-t-elle finalement donner la vie dans les conditions qu'elle rêvait? Roxane, Marie, Galina ou encore Isabelle, futures mamans ou sages-femmes, elles accouchent autrement. Tout pour mon bébé, des accouchements pas comme les autres, un documentaire de Ligne de Front pour Direct 8. Vous poussez quand vous voulez, d'accord? Nous sommes à la maternité de Brive-la-Gaillarde. Aujourd'hui, c'est Marie, sage-femme, qui est de garde. Il va pas tarder, ce bébé-là. Allez, allez-y. Voilà, très bien, très bien, très bien. Voilà, ça y est, la tête sort. Très bien. Allez, bébé. Vas-y. Voilà, yes. Bravo. Oui, bienvenue. Super. Marie n'est pas une sage-femme comme les autres. Elle est spécialisée en accouchement sous hypnose. Une technique qui sert autant aux femmes enceintes qu'aux nouveau-nés. Tu as bien mangé? Le petit Fatih va pouvoir profiter du savoir-faire de la sage-femme. Coucou, je suis là. Quelques minutes après la naissance, le bébé est un peu perdu. Un bébé, il a besoin de réassurance, c'est tout. Parce qu'il passe d'une vie aquatique à une vie aérienne. Donc, c'est un changement quand même. Pour rassurer le bébé, Marie sait comment faire. Elle utilise une technique d'hypnose adaptée au nouveau-né. On a ce balancement hypnotique, là, hein, quand on berce les enfants, il s'apaise. Depuis la nuit des temps, le bercement, il est connu pour être apaisant. Il suffit juste d'avoir une voix toute douce, avec un rythme lent. Mais là, surtout, ce qu'il aime, c'est qu'il se sent contenu, comme dans le ventre. Hein, il est rassemblé, là. Comme quand il était collé aux parois de l'utérus.
Regardez comme il est cool, là. Fatih, on y va? Allez, viens, mon cœur. On va retrouver maman. Marie raccompagne un bébé calme et rassuré auprès de ses parents. Marie? Oui. Bon, on est prête à manger, tu montes? Ouais, ok. D'accord. À la maternité, le rush passé, c'est l'heure pour Marie de retrouver ses collègues. J'étais pas loin. Ah ben tu vois. J'allais monter. Un peu sceptique au départ, Monique, infirmière depuis 20 ans, se souvient de la première fois où elle a vu Marie pratiquer l'hypnose. Une expérience marquante. Pour une maman qui avait accouché dans la voiture, donc nous, on a reçu avec ma collègue, avec le bébé dans les bras, qui avait accouché il y a une demi-heure, 3/4 d'heure auparavant. Elle est arrivée, elle était un petit peu excitée, un peu énervée, un peu affolée, très inquiète aussi. Marie a commencé à faire de l'hypnose, donc j'étais présente, je suis restée. Et là, j'avoue que j'ai été bluffée. La maman s'est calmée, après elle est restée très calme. J'ai été bluffée, parce que je me suis dit, mais ça marche. Ça fait plaisir quand les collègues se rappellent peut-être de certaines scènes ou racontent ça comme ça. C'est chouette, ouais. Ça donne envie effectivement de continuer, de poursuivre. Ah oui, mais c'est sûr. Si aujourd'hui, dans cette maternité, l'hypnose est parfaitement acceptée, cela n'a pas toujours été le cas. Bonjour Marie. Fabienne, anesthésiste, pratique elle aussi l'hypnose pour la péridurale. En France, l'hypnose n'est utilisée en maternité que depuis 10 ans, alors forcément, Fabienne et Marie ont dû faire face aux moqueries de leurs collègues. Quelquefois, la sorcière. Le monde m'a appelé le mentaliste, il y a pas longtemps. Ils se demandent si on fait avec les yeux, si on fait avec les mains. 5 ans plus tard, fini les préjugés, l'hypnose a fait ses preuves tant du côté du personnel que des patientes. On met une dimension plus humaine. On respecte plus le patient parce qu'on est à son écoute. Et je pense que c'est rassurant pour des dames d'avoir ce côté à la fois humain et ce côté à la fois technique. Un accouchement plus humain, c'est justement ce qui motive Marie. Il est grand cet arbre-là. Jusqu'au ciel. Marie est aussi la maman de 3 jeunes garçons. Le petit Léon, 3 ans, Pierrot, 8 ans et Tino, 6 ans. Je suis passée par là 3 fois, par ce chemin-là. Ouais, je suis peut-être plus empathique. J'accompagne différemment, c'est sûr. Pour ses 2 premiers enfants, Marie a vécu des accouchements longs et douloureux, l'obligeant à accepter une péridurale. Alors pour le petit dernier, elle a voulu vivre une naissance plus naturelle. Elle choisit d'expérimenter l'hypnose lors de son propre accouchement. Le travail de naissance a duré 3h30. Un vrai bonheur. Je n'ai pas le souvenir d'avoir ressenti une seule contraction douloureuse. Par contre, j'ai le souvenir d'avoir ressenti des sensations puissantes. Tout à fait gérées, dans le calme, dans la tranquillité. Là, j'ai vraiment vécu, participé. J'ai eu la sensation d'être active à la naissance de mon enfant. Voilà pourquoi maintenant je prépare les femmes avec cet outil-là. Nous sommes à Baugé, à 40 km d'Angers. Roxane est enceinte de 7 mois. Avec son mari Damien, ils attendent leur 3e enfant. Mais à 39 ans, Roxane est déjà la maman d'une grande tribu. Donc Lucie a 21 ans, c'est ma fille aînée. Après, du coup, ma deuxième, Clarisse, qui va avoir 20 ans bientôt. Marine, 17 ans, Alex, 14 ans, nés tous les 4 de 2 premiers mariages. Quand Roxane rencontre Damien il y a 10 ans, la jeune femme ne pensait plus avoir d'enfants. Mais quelques années plus tard, elle et Damien décident d'agrandir la famille. Avec Fanny, qui a aujourd'hui 4 ans, et Adam, 18 mois. Et le petit dernier, qui n'est pas encore arrivé, on ne sait pas. Mais ça sera le 3e petit garçon. C'est à chaque fois plein d'émotions et plein de... Je crois qu'on ne peut pas tomber dans une routine, en fait, malgré la multiplication. C'est à chaque fois des moments super magiques et des moments uniques, en fait. Faire de ces accouchements des moments uniques, c'est primordial pour Roxane. Elle a toujours souhaité les vivre pleinement sans péridurale, un choix qu'elle compte bien appliquer pour la naissance du petit dernier. Et je pense qu'il faut rester à l'écoute de notre corps et quand on n'a pas besoin d'une péridurale, c'est pas la peine de se faire anesthésier.
Les images de ces accouchements, Roxane les revoit toujours avec le même plaisir. Mais un regret persiste, être obligée d'accoucher allongée. C'est vraiment ce qui m'a toujours agacé le plus. Oui, c'est ça, oui. C'est que... Et depuis la première, enfin, je veux dire, être obligée d'être allongée, sanglée, alors que même, enfin, pour la première, du coup, ça avait été long. Hein, j'étais arrivée le matin et j'ai accouché que l'après-midi. Mais du matin à l'après-midi, je suis restée allongée. Ça remet toute la douleur dans le dos et naturellement, ça donne pas envie de rester allongée. Ce qui m'agace le plus, c'est qu'on mette sur le dos de la sécurité un peu les obligations de se remettre en position Oui, en position médicale. classique. Sous l'excuse qu'il faut être plus, qu'il faut être raisonnable par rapport à la sécurité. Pour la naissance du petit dernier, Roxane a bien essayé d'accoucher autrement qu'allongée, mais elle s'est confrontée au refus du personnel médical. Je voulais accoucher assise et c'était pas possible parce que du coup j'étais encore branchée et le lit n'était pas remonté. La sage-femme m'a dit autrement on peut vous proposer, parce qu'elles m'ont tout de suite demandé de mettre les pieds sur les étriers et j'ai pas voulu, donc elles m'ont tout de suite proposé une alternative en voyant que j'étais un petit peu casse-pied, en me proposant d'accoucher sur le côté et à l'anglaise. Mais cette fois, pas question de faire de compromis. Pour la naissance de son 7e enfant, Roxane veut un accouchement naturel, dans la position où elle se sent le mieux. C'est ce qu'on appelle un accouchement physiologique. Roxane et Damien ont de la chance, l'hôpital près de chez eux vient tout juste d'ouvrir des salles adaptées à ce type d'accouchement. Ce qui serait bien, parce que quand même, ça va être le dernier, et puis du coup c'est faisable dans les nouveaux locaux du coup de la maternité, c'est d'accoucher le plus naturellement possible, sans être branché, sans être en obligation de se mettre en position plus classique. Après c'est sécurisant aussi de savoir qu'ils sont derrière si jamais il y a un souci. Maintenant ce que j'aimerais pas c'est qu'il y ait toujours une sage-femme avec nous qui nous dise quoi faire, comment se mettre puisque ce serait sympa que ce soit un instant à nous, quoi. Dans quelques jours, Roxane et Damien vont pouvoir visiter la toute nouvelle maternité d'Angers et ses salles d'accouchement physiologiques. Donc, on a d'y être. Alors, les 2 armes indispensables à la sage-femme, le téléphone et la voiture. Bon, après, tu as tout le coffre plein de matériel quand même. Si la plupart des couples se rendent à l'hôpital, Isabelle propose d'accoucher autrement. Depuis 5 ans, elle accompagne les couples qui choisissent l'accouchement à domicile. Aujourd'hui, à 30 km de Bordeaux, elle se rend chez Marine pour sa dernière visite de contrôle. Marine a accouché chez elle il y a tout juste 10 jours. Isabelle vient s'assurer que la petite Jeanne et sa maman se portent bien. La fatigue, t'es comment? Oh, écoute, comme la nuit, il y a quand même des bonnes phases de sommeil. Ouais. Et le moral? Ça va. Oh. Donc, on va dire, tout va bien. Va bien. Isabelle n'est pas vraiment surprise. Depuis qu'elle est sage-femme à domicile, elle s'est rendue compte que la majorité des femmes qu'elle accompagne vivent très bien les premiers jours après leur accouchement. Il y a tout un environnement qui fait que ces femmes se sentent bien. Il n'y a du coup pas de manifestation de détresse, pas de ce fameux baby blues qu'on peut rencontrer beaucoup en maternité. Et des bébés du coup très calmes. Ce sont des bébés en peau à peau, en corps à corps. C'est des bébés qui pleurent pas parce qu'ils ne sont pas séparés des parents, qui ont à téter quand ils veulent téter, qui sont lovés, couvés, voilà, c'est ça quoi. Et donc il n'y a pas de pleurs de bébé par traumatisme de séparation, d'immobilité. Ils sont bercés, il y a des petits lits, voilà. Un bébé calme, une maman épanouie. Pour Marine, c'est surtout le résultat d'un accouchement en douceur, avec une sage-femme qui l'a accompagnée tout au long de sa grossesse. Toute cette aventure avec Isabelle, depuis la naissance d'Adèle, ça a eu une incidence aussi sur ma façon de vivre, d'être avec les enfants, de transmettre des choses à mes copines aussi, qui sont devenues mamans entre-temps, de leur dire que c'était génial d'accoucher. Depuis l'accouchement, un vrai lien s'est noué entre les deux femmes. Depuis la naissance d'Adèle, je crois qu'il n'y a pas eu une seule journée sans que je pense à Isabelle. Donc, elle a une grande part dans la famille. Regarde là. Tu m'as fait pleurer, hein? Tu m'as fait pleurer. Ouais, c'est toi qui m'as fait pleurer. Elles ont de la chance, hein, ces filles. Ouais. Bah oui, on a de la chance. Dans la région de Bordeaux, Isabelle est la seule sage-femme à proposer l'accouchement à domicile. Elle suit 10 couples par mois, du 4e mois de grossesse jusqu'à l'accouchement. Et Isabelle ne compte pas ses heures. Même chez elle, entre 2 consultations, elle reste disponible.
Si vraiment tu as un souci cette semaine, bon, de toute façon tu m'appelles, j'essaierai de voir comment je peux venir. Voilà, exactement. Cet accompagnement personnalisé, c'est justement ce qui a manqué à Isabelle lors de ses 3 grossesses. Sur mes grossesses, c'était un médecin qui me suivait, c'est une sage-femme qui m'a couchée. Et en post-natal derrière, il y a eu moult personnes qui ont défilé et il n'y a pas d'approche personnalisée, quoi. Voilà. Puis toutes ces réflexions, de voir comment ça se passait ailleurs, d'ouvrir un petit peu mes horizons. Voilà, c'est ça aussi. Ça m'a entraîné une première réflexion, une prise de conscience personnelle. Et du coup, c'est comme ça qu'effectivement, j'ai glissé sur l'accouchement à domicile. Être suivi par une seule et même personne tout au long de la grossesse, c'est ce que recherche la majorité des couples qui choisissent l'accouchement à domicile. Oh, t'es magnifique, t'es magnifique. Ah bah oui, c'est gros là. Karine va bientôt accoucher de son 2e enfant à la maison. Son premier garçon, Nolan, lui, est né à l'hôpital. Lors de cette première grossesse, Karine a regretté le manque d'accompagnement personnalisé. C'est difficile parce qu'on rencontre plein de personnes différentes en fait. C'est jamais, si l'obstétricien à la fin c'est le même interlocuteur, mais on sait que c'est pas forcément lui le jour de l'accouchement, ce qui était le cas. Voilà. Et moi ça me gênait ce manque de suivi, enfin pas de suivi parce qu'on est très bien suivi, mais pas avoir la même personne. Isabelle maintenant je la connais, j'ai vraiment une confiance totale et je sais qu'elle portera les gestes qu'il faut, les conseils qu'il faut et voilà, et en toute confiance. Construire une relation de confiance tout au long de la grossesse, c'est tout l'avantage de l'accouchement à domicile. Les 2 femmes se connaissent depuis maintenant 6 mois. Isabelle le sait, le jour J, Karine pourra vivre son accouchement sereinement. J'ai une femme motivée, elle se fait confiance, elle me fait confiance, elle fait confiance à son conjoint. Et en fait, c'est tous ces rapports, en fait, on va dire, un peu relationnels, qui vont permettre effectivement de lâcher prise. C'est un lâcher prise, l'accouchement, c'est un lâcher prise. Et c'est comme ça que ça fonctionne au mieux quand même, quoi. Pour Isabelle, c'est sûrement la dernière consultation avant l'accouchement de Karine. Je te dis ou à dimanche ou à mercredi alors. Isabelle quitte la future maman rassurée. Sa fin de grossesse se passe bien. La sage-femme ne s'attarde pas. D'autres patientes l'attendent. Nous sommes en Bretagne, dans la baie de Douarnenez. C'est ici que Galina et Rodolphe se sont rencontrés il y a 5 ans. Ils attendent aujourd'hui leur premier enfant et dans 2 mois, ils espèrent vivre une naissance extraordinaire. C'est l'appel de l'océan, ça s'explique pas. Je peux pas vous dire à quel point tu veux mettre les pieds dans l'eau ça me... C'est le moment de mettre les pieds dans l'eau. Ouais. Ils font partie des 500 couples par an à choisir l'accouchement dans l'eau. Un choix qui ne doit rien au hasard. Rodolphe travaille dans les sports aquatiques. Galina est monitrice de plongée sous-marine, une activité qu'elle a dû arrêter pendant sa grossesse. Mais cette passionnée des milieux aquatiques ne peut pas se passer très longtemps de l'eau. Pour moi, l'eau, c'est la joie. C'est la joie, le bien-être et la liberté de mouvement. L'eau, c'est mon élément préféré. Alors 2 fois par semaine, pendant que Rodolphe s'entraîne au hockey subaquatique, Galina se plonge dans son milieu de prédilection et se souvient que son désir d'enfant est né il y a 6 ans, le jour de son baptême de plongée. Sortant de l'eau, je savais que j'aurais des enfants et j'aimerais autant leur faire part, leur faire connaître l'océan et l'eau. Ça explique un petit peu mon orientation et notre désir avec Rodolphe de donner naissance à notre enfant dans l'eau. Leur passion commune de l'eau est tellement forte que Galina et Rodolphe ont déjà choisi le prénom de leur fille. Elle s'appellera Delphine, dauphin en bulgare, la langue maternelle de Galina. Ah, ça s'approche. On sent arriver. Mais Galina ne va pas accoucher dans une piscine. C'est à l'hôpital qu'elle devrait donner naissance à sa fille, dans une baignoire un peu comme celle-ci, où le bébé qui s'oxygène par le cordon ombilical n'a aucun risque de se noyer. Mais quand même, le petit bébé, il sort. Et tu vois, il n'y a pas de contrainte. Il est dans le liquide. Il est toujours dans le liquide. Remarque, il ne le remonte pas tout de suite à la surface. C'est bien ça que moi aussi je veux. Galina et Rodolphe se sont inscrits à la maternité de Guingamp près de chez eux. Elle fait partie des 8 maternités en France à proposer l'accouchement aquatique. Et ce qui motive Galina, c'est surtout de vivre un accouchement naturel, sans péridurale.
La péridurale, quand même, c'est des dérivés de morphine. Et moi, j'aimerais être dans tout mon esprit pendant ce moment. Nous, l'accouchement dans l'eau en maternité à Guingamp, ça s'est avéré être un bon compromis avec donc, des possibilités d'intervention rapide en cas d'urgence. Seul problème, et non des moindres, la maternité de Guingamp est à 2 heures de route de chez eux. Donc Carnières est ici, notre domicile, et Guingamp, notre lieu d'accouchement, est ici. Moi, la partie de chez nous à Carhaix, et après, bon, je la connais bien. Même si Rodolphe essaie de se rassurer, le jour J, faire 2 heures de voiture sur des routes de campagne, c'est une véritable angoisse pour lui. C'est quand même un inconfort assez long pour la maman, là, parce que les vibrations de la voiture, le fait de ne pas pouvoir bouger beaucoup. Après, effectivement, le stress, c'est qu'il y a un souci routier, d'ordre routier. Météo, verglas, travaux, enfin, on n'est jamais à l'abri on peut pas savoir, il peut se passer plein de choses, quoi. Galina et Rodolphe vont découvrir qu'il existe bien d'autres paramètres qui pourraient contrarier leur projet d'accouchement dans l'eau. Vous aimez la mer, Laura? Oui. Ouais? Ça vous dit un petit tour à la plage? Oui. On va mettre un peu le bruit des vagues. C'est joli le bruit des vagues, non? Hein? La plage est bien loin de cette chambre de clinique et pourtant Marie, la sage-femme, propose à sa patiente de s'évader grâce à une séance d'hypnose. Donc quand vous voulez, juste... ouais, peut-être avec une grande respiration, vous évadez, voyagez un instant. Et dans cet endroit, ce qui importe, c'est qu'il soit vraiment tranquille et beau. Juste un endroit pour vous, pour votre tranquillité. Enceinte de 8 mois, Laura n'est pas encore prête à accoucher. Mais depuis plusieurs heures, elle ressent de douloureuses contractions qu'elle n'arrive pas à calmer. Une voix douce, des mots sécurisants pour créer une bulle de réconfort, mais est-ce suffisant? Et regardez les vagues. Juste pour que vous vous sentiez tout à fait relâché. Peut-être que vous pourrez entendre le battement de cœur de votre bébé, tout près là-bas. C'est étonnant, mais visiblement ça marche. Après 30 minutes de séance, le futur papa est rassuré. Laura a l'air plus détendue et surtout plus une trace de contraction sur le monitoring. Ça va, Laura? Ouais, comment vous vous sentez? On entend les bruits quand même aux alentours, mais enfin, on est ailleurs, quoi. Enfin, moi, j'étais apaisée, quoi. Bon, bah tant mieux si vous vous sentez mieux. Oui. D'accord, c'est chouette. Nous sommes en Corrèze, à Brive-la-Gaillarde. Marie y est sage-femme depuis 10 ans. Et depuis 5 ans, elle fait de l'hypnose sa spécialité. Elle a même ouvert son propre cabinet où elle reçoit chaque jour des femmes enceintes qui souhaitent vivre au mieux leur grossesse et leur accouchement. Comment vous aimeriez vous sentir? À l'heure actuelle, un petit peu plus zen, oui. Plus zen? Oui. D'accord. Sandrine, enceinte de 4 mois, vit une grossesse particulièrement difficile. Elle attend beaucoup de cette séance d'hypnose. Je suis venue ici pour trouver du réconfort et essayer de trouver des méthodes qui pourront m'apporter du bien-être. Quand vous voulez, vous pouvez peut-être prendre une grande respiration et fermer les yeux. À votre rythme, très bien. Une voix douce, un ton calme. À première vue, l'hypnose semble un peu farfelue, mais avant de pouvoir l'utiliser, Marie s'est formée pendant 1 an pour obtenir le seul diplôme reconnu par l'État. Ça paraît simple comme ça. Mais il y a des techniques d'approfondissement et d'induction. Par effectivement le voyage, l'imagination, les différents lieux. Mais il y a aussi des techniques de focalisation de l'attention sur un membre, par exemple. Il y a
pas mal de techniques. Pour aider l'inconscient à s'évader, Marie doit trouver pour chaque patiente les images et les mots qui parlent à son imaginaire. Laissez votre inconscient vous donner les images. On va cibler un petit peu s'il est plutôt visuel, s'il est plutôt auditif, s'il est plutôt kinesthésique. Donc on va employer un petit peu le vocabulaire, son vocabulaire. Du coton, de la soie, quelque chose de léger, quelque chose d'agréable. Pour Sandrine, l'hypnose a l'air de faire effet. Marie a réussi à trouver les bons mots pour détendre la future maman. J'ai une sensation de bien-être, j'ai l'impression que j'arrive mieux à respirer. Oui. Ouais, Je suis détendue. un peu. Ouais. L'hypnose, c'est une des préparations à la naissance qui est proposée en France aujourd'hui, quoi. Ça rentre petit à petit dans les mœurs, c'est un petit peu plus courant. Il y a beaucoup d'équipes maternité qui sont formées. Voilà, on avance. De retour à Bordeaux. Dans son cabinet, Isabelle, la sage-femme à domicile, reçoit Florence et Paul. Après avoir accouché de ses 4 enfants à l'hôpital, Florence aimerait bien pour son 5e bébé accoucher chez elle. Mais comme la plupart des gens, Paul, le papa, s'inquiète des éventuelles complications. Si jamais par hasard il y a un truc qui se passe moins bien. J'ai les mêmes équipements, monitoring, une caisse réanimation maman avec les perfusions, les produits anti-hémorragiques, si tu veux, les points de suture, les anesthésiques, enfin tu vois, donc j'ai ma caisse comme ça, et j'ai ma caisse pour le bébé aussi. L'idée, c'est d'assurer moi, si tu veux, par derrière, l'urgence s'il y en a une. Voilà, tu vois, par exemple. Voilà. Alors, vas-y. Alors, ça me rassure à moitié. C'est quoi l'autre moitié? Ce qui effraie Paul, c'est surtout qu'Isabelle est seule au cours de l'accouchement, contrairement à l'hôpital. Elles étaient toujours 2 ou 3 sages-femmes. Alors, pas 2 ou 3 sages-femmes. Tu as souvent une auxiliaire de périculture, tu as une étudiante sage-femme, mais elles ne sont pas 3 sages-femmes, je peux te l'assurer. L'avantage de la sage-femme, c'est qu'elle a une polyvalence à la fois sur la femme et sur le bébé. On est dans les 2 actes. Un pédiatre, il ne sait pas accoucher une femme, entre guillemets, et un gynécologue, il ne sait absolument pas s'occuper du bébé, tu vois. Et on a l'avantage, nous, d'une formation assez importante en France, c'est quand même 5 années, il ne faut pas l'oublier, qui est très, très bien faite, hein, quand même. Florence doit accoucher dans moins d'1 mois. Les futurs parents n'ont que quelques jours pour se décider. Isabelle espère avoir rassuré le futur papa, un peu stressé. Les pères, ils ont besoin d'être rassurés en permanence. Ils ont l'impression que c'est un acte très important et chirurgical, alors que je ramène l'idée de la simplicité de la naissance. C'est la femme qui accouche et nous, on réceptionne. Il n'y a pas besoin d'être à 10 pour réceptionner un bébé, quoi. En fait, tes qualifications, ça fait comme un pédigré, ça leur permet d'être rassurés quand même. Isabelle n'a pas toujours pratiqué l'accouchement à domicile. Avant ça, elle a travaillé pendant plus de 20 ans à l'hôpital de Bordeaux. Quand elle s'est mise à son compte, elle ne s'imaginait pas devoir se battre contre les préjugés. La sage-femme qui accouche à la maison, elle ne se trimballe pas avec une botte de paille et un couteau en silex dans son coffre. Donc exister, c'est difficile. On est toujours effectivement... je veux dire, il faut être solide. Hein, voilà. En gros, il faut être solide ou militante, ou les deux. Militante et solide. Malgré le manque de reconnaissance, Isabelle reste déterminée. Si elle continue à parcourir des centaines de kilomètres chaque semaine, c'est pour offrir le choix d'un accouchement différent aux 120 couples qu'elle suit chaque année. C'est les couples que je rencontre qui m'amènent ce combat-là. C'est-à-dire, je me bats pour eux. Quand tu leur dis après coup, alors, si c'était à refaire, avec des yeux qui brillent, elles te disent toujours, mais tout pareil, quoi, tout pareil. Mais toutes les femmes ne peuvent pas accoucher à la maison. J'ai l'impression qu'il y a grande mobilité chez ce bébé. La trentaine de sages-femmes à domicile s'est engagée à refuser les grossesses dites à risque. Les femmes diabétiques, souffrant d'hypertension ou encore enceintes de jumeaux ne peuvent pas accoucher à domicile. Pour Anne-Sophie, tout va bien, mais Isabelle lui a quand même demandé de s'inscrire en parallèle à l'hôpital, une précaution qu'elle prend avec toutes ses patientes. Il y a 3 motifs. Alors le premier, c'est le libre choix aussi des couples, c'est-à-dire que si le jour J, ils ne se sentent pas prêts peut-être tout à fait pour accoucher à la maison, ils ont une possibilité aussi d'écouter un petit peu leurs envies ou leur stress, hein, éventuellement. Bon, ça, j'ai jamais eu. Mais après, effectivement, il y a l'indisponibilité de ma part. Et puis, la 3e chose aussi, c'est en cas, alors, je dirais, de complications. Alors, les complications, ça peut être la douleur. Donc, une femme peut demander une péridurale en cours de parcours. Donc là, c'est l'hôpital qui va la mettre. La complication s'appelle douleur à ce moment-là. Après, il y a la complication qui est due au bébé. On a des signes au monitoring qui nous font dire que bébé ne supporte pas trop les contractions. Donc là, ça part aussi sur l'hôpital. Il y a toujours possibilité d'aller à l'hôpital en fonction, je dirais, du moment.
En 5 ans de pratique, Isabelle n'a transféré que très peu de patientes à l'hôpital. C'est grâce à une surveillance constante et des rendez-vous réguliers durant la grossesse qu'elle limite toute mauvaise surprise le jour de l'accouchement. Tous les jeudis maintenant, jusqu'à ton terme, d'accord, on fait monite, on contrôle. En France, l'accouchement à domicile ne concerne qu'1% des naissances. Ailleurs, c'est plus courant, comme aux Pays-Bas où une femme sur 3 accouche chez elle. Dans ce pays, les études montrent qu'accoucher à la maison n'est pas plus risqué qu'à l'hôpital. Dans un instant, dans À chacun son histoire, Marie, la sage-femme spécialisée en hypnose, aura un défi de taille à relever. Sa pratique sera-t-elle efficace pour aider cette future maman stressée ? À Angers, Roxane et Damien vont découvrir les nouvelles salles de naissance de la maternité. Mais à presque 40 ans, Roxane pourra-t-elle accoucher physiologiquement comme elle le souhaite ? À Baugé, l'accouchement physiologique de Roxane est prévu dans un peu plus d'1 mois. Ce matin, Roxane et Damien vont visiter la maternité flambant neuve de l'hôpital d'Angers et ses nouvelles salles d'accouchement physiologique, ouvertes il y a seulement 3 mois. D'entrée, ce qui impressionne Roxane, c'est la table d'accouchement qui ne ressemble à aucune autre. Vraiment, du coup, on a l'impression qu'on peut se mettre dans la position qu'on veut. Qu'on ne sera pas enfermé dans justement cette... L'idée, je pense aussi, dans le côté qu'on ne peut pas bouger, se mettre, quoi. Ouais, c'est la mobilité. Du coup, quand la sage-femme va avoir besoin, hop, elle pousse cette partie-là, et vous allez glisser vers elle pour qu'elle puisse vous accoucher. Hein, mais éventuellement, il est tout à fait envisageable aussi, si vous êtes sur le côté, oui, de rester comme ça rester, et d'attraper le bébé sur le côté. Hein. Voilà. Soit de vous approcher, d'arriver là. Enfin, j'ai envie de dire, après, tout est possible dans la mesure où la table, elle a des positionnements qui nous permettent de travailler en tout confort et pour vous et pour nous. Et en toute sécurité, mais pour le bébé aussi. Grâce à cette table mobile, les femmes peuvent accoucher debout, assises, accroupies et même à 4 pattes. Autre accessoire qui peut paraître curieux, cette liane suspendue pour aider à se détendre pendant le travail. L'idée, par exemple, de la liane, voilà, c'est de se suspendre de cette manière-là et du coup de vous installer sur le ballon et d'être vraiment dans cette position. Voilà. En apesanteur un peu. Ouais. Tout à fait. Ah, elle a super. Donc là, on peut venir en début de travail. Voilà, une baignoire de dilatation. C'est encore une alternative à l'accompagnement de la douleur. Cette baignoire n'est pas faite pour accoucher. Roxane pourra l'utiliser pour soulager les douleurs des contractions, une technique qu'elle connaît bien. J'ai toujours pris mes bains à la maison quand je sentais que le travail se faisait, parce que d'abord ça détend, ça fait du bien, et le travail, je trouve, va plus vite aussi. Enfin, se fait plus tranquille. Mais là, dans le coup, ça sert à rien de prendre à la maison, je vais toute serrer. Non, c'est super. Roxane et Damien ont fait le tour de la salle d'accouchement. Les futurs parents s'y voient déjà. Franchement, on peut être que serein, je pense. Cette salle, oui, c'est super, parce que du coup, on va pouvoir vraiment se mettre... sur tous les accessoires, tout ce qu'on veut, comme on veut. Tout ça paraît très facile, mais un accouchement physiologique, comme tout autre accouchement, il faut s'y préparer. Roxane a donc choisi de consulter une sage-femme libérale qui partage les mêmes valeurs qu'elle. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, allez-y, vous allez vous asseoir dessus. La sage-femme commence par des exercices de relaxation sur le ballon pour soulager la douleur des contractions. Elle sait que Roxane ne veut pas de péridurale. On peut avoir envie de bouger davantage. Vous pouvez proposer à votre mari d'être assis et ou bien vous suspendre à son cou. Alors je ne sais pas, il est plus grand que vous ? Oui. Bon, alors c'est pas moi. Voilà, et puis vous vous étirez en arrière. Voilà. Ça relâche vraiment. Alors, en fait. ce qu'on va pouvoir Ça faire, peut être aussi fait avec les lianes. Voilà, et on va faire ça avec une écharpe. Tous ces exercices n'aideront pas seulement Roxane à se détendre, ils permettront aussi de faciliter le travail. Le bassin va se ramollir, va pouvoir exercer différentes orientations pour permettre au petit de descendre et trouver son chemin vers la vie. En bougeant, en se mobilisant, on va aider à ce que les choses se fassent plus harmonieusement et plus facilement. Maintenant, reste à savoir pour Roxane quelle position adopter pour accoucher. Ça, c'est comme ça que j'ai accouché d'Adam. Mais la future maman ne veut plus accoucher sur le côté, la sage-femme doit trouver une autre solution, elle lui propose d'accoucher accroupie. Cette position, elle a l'avantage de la gravité, de ne pas couper le souffle,
Le bébé, il est complètement dans la verticalité, donc face au chemin qu'il doit emprunter, elle va pouvoir pousser de façon beaucoup plus efficace et certainement et beaucoup moins longue. Ça, c'est évident. Et cette position ne date pas d'aujourd'hui. C'était la plus répandue avant que les médecins ne la remplacent par la position couchée pour faciliter leur travail. Du coup, Roxane a peur que le jour de son accouchement, le personnel médical ne lui laisse pas faire ce qu'elle veut. Si on va en maternité, c'est aussi pour le côté rassurant et du côté médical s'il y a un problème. Donc à la rigueur, on leur fait confiance, qu'ils nous fassent un peu confiance aussi. On verra bien. Ce serait dommage qu'ils laissent pas, quoi. Mais bon, on va essayer d'être persuasif. Roxane repart déterminée, sauf en cas de complications, rien ne pourra l'empêcher de vivre la naissance de son fils comme elle le souhaite. De retour en Bretagne à Douarnenez, Galina est à 8 mois de grossesse. Avec Rodolphe, ils ont rendez-vous avec une sage-femme libérale pour des cours de préparation à l'accouchement. C'est une préparation de l'accouchement classique. Pour l'accouchement dans l'eau, il n'y a pas grand-chose à préparer. C'est l'eau qui fait les miracles. Mais Galina et Rodolphe ne vont pas tarder à être désenchantés. Car pour Mélanie, la sage-femme, se préparer à l'accouchement, c'est aussi envisager toutes les hypothèses qui empêcheraient un accouchement dans l'eau. C'est un événement qui arrive, on ne sait pas quand. Hein, la date est complètement inconnue, donc ça c'est difficile. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Le jour où on arrive en salle d'accouchement, rien nous dit que c'est gagné et qu'on va accoucher voix basse. Une surprise pour Galina et Rodolphe. Ils ont du mal à envisager que l'accouchement puisse mal tourner, surtout après une grossesse aussi idéale. Pourtant, lors de la visite de la maternité, ils ont bien vu que même pour un accouchement dans l'eau, le personnel médical restera tout aussi vigilant. L'idée, c'est une surveillance discrète, donc les sages-femmes auront le monitoring hors de la salle pour assurer le suivi de l'état du bébé au fil du travail. Grâce à cette surveillance médicale, la sage-femme de garde pourra être alertée à tout moment d'une éventuelle complication qui obligerait Galina à sortir de l'eau. Si il se met comme ça, là il passe pas. Il ne s'engage pas dans le bassin. Césarienne pour non-engagement dans le bassin, dilatation complète. Si au bout de 24 heures par contre il y a rupture de la poche des os mais qu'il n'y a pas eu de contraction, ça peut être une indication de déclenchement. Et donc forcément un déclenchement, ça dit un protocole médical. Donc ça, là on ne sera plus dans la piscine, je ne pense pas. Galina et Rodolphe ressortent du cabinet un peu abasourdis. Ils prennent conscience que leur projet d'accouchement dans l'eau n'est pas aussi simple qu'ils l'avaient pensé. Malgré ces mauvaises nouvelles, Galina reste sûre d'elle. Je fais surtout confiance à mon corps et je suis au fond de moi convaincue qu'il sait comment accoucher. Et là de même, je fais confiance à notre bébé parce qu'il sait comment naître. Sa confiance en elle, Galina la tient de sa pratique du yoga. Cette discipline, à la fois physique et mentale, elle l'enseigne depuis une dizaine d'années et la pratique quasi quotidiennement depuis plus de 20 ans. La pratique de yoga a pu m'aider vraiment de garder le calme face à des situations qui, par d'autres gens, puissent être interprétées comme de danger. Garder son calme, maîtriser son stress, Galina va en avoir besoin le jour de son accouchement. Mais elle reste convaincue que grâce au yoga, elle est prête mentalement à gérer la douleur des contractions. J'ai un seuil de tolérance à la douleur plus importante ou plus ou moins importante par rapport d'autres gens. Donc, je pense pour l'accouchement, c'est la même chose. Si on est conscient à tout moment de ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit, en étant actrice au moment quand ça se produit, et pas juste attendre que la péridurale va faire son travail. En tout cas, c'est ma vision. Et c'est bien comme ça que j'aimerais que les choses se passent.
Galina sait que le jour J, elle pourra compter sur l'eau chaude de la baignoire pour soulager les douleurs. Malgré toutes ces certitudes, la future maman reste face à l'inconnu du premier accouchement. Nous sommes de retour à Brive-la-Gaillarde, dans le cabinet de Marie, la sage-femme spécialisée en hypnose. Vous allez peut-être juste sentir votre corps là. Ressentir toutes les parties de votre corps. Cet endroit est le vôtre. Personne ne peut venir vous importuner. L'hypnose ne repose pas seulement sur une voix douce et un rythme lancinant. Pour cette future maman très stressée, Marie ajoute à la parole des gestes rassurants. Et tranquille. Ça va, Gaëlle? Ça va. Gaëlle est enceinte de 8 mois de son premier enfant. Si aujourd'hui elle a besoin d'hypnose, c'est qu'elle doit faire face à une mauvaise nouvelle. Son bébé étant trop gros, la future maman est obligée d'accoucher par césarienne. Déçue, elle vient chercher auprès de Marie du réconfort. Ça reste quand même une intervention, voilà, une opération. Donc bon, j'aimerais bien le vivre, oui, bien, justement, pour que mon bébé sente que tout va bien. Contrairement aux idées reçues, l'hypnose peut aussi être très utile lors d'une césarienne. Elle permettra à Gaëlle de rentrer dans sa bulle pour oublier l'aspect médical de son accouchement. Tout à l'heure, vous me disiez, j'aurais bien aimé, moi, l'apprendre, mais voilà. Là, ça va pas être possible. Mais pourquoi pas l'imaginer? C'est-à-dire que suivre d'une oreille, peut-être, toute l'intervention chirurgicale, peut-être même en demandant à la sage-femme de vous guider, en disant « Ah, tiens, là... Voilà, on commence à voir la tête, il va le prendre. Tiens, ça y est, le médecin... » vous pouvez tout à fait imaginer dans ce lieu-là, l'apprendre, vous. D'accord? Et vivre à votre façon, la naissance de votre bébé, mais dans votre monde, quoi. Je trouve que ça peut être pas mal. Mardi, alors. Mardi, dans le calme. La césarienne est programmée dans une semaine. Marie accompagnera Gaëlle tout au long de l'intervention. Bonsoir. Bonjour. Après sa journée au cabinet, Marie rend visite au petit Milan. Ses parents, Gaëlle et Nicolas, sont devenus des amis après la naissance de leur fils. Son accouchement sous hypnose, Gaëlle en garde un souvenir émouvant. Marie a su trouver les mots justes pour rassurer la jeune femme. Je me rappelle très bien quand t'es arrivée et que tu m'as dit que le mot qui me résonne le plus, c'est que j'étais capable et que j'étais pas une petite fille. Et du coup, ça a résonné. Et ça résonne encore. À ce moment-là, on doute. Tout est remis en doute. On est dans ce rituel-là inconnu, donc juste quelques petites phrases comme ça, ouais. Je pense que ça peut suffire parfois. Grâce à l'hypnose, Gaëlle a pu se transporter comme si elle y était, dans un lieu sécurisant et familier pour un accouchement tout en douceur. Ma bulle, elle était ensoleillée. C'était une clairière, protégée par plein d'arbres. Des arbres très grands qui encerclaient cette clairière. Puis au milieu, il y avait un immense canapé. Des coussins partout, c'était hyper confort. C'était doux, c'était sécurisant, c'était agréable. Il y avait des odeurs... je saurais pas les décrire, mais certainement qui faisaient appel à mon enfance. Quelque chose qui me sécurisait vraiment. Une demi-heure plus tard, Milan est née, comme Gaëlle le rêvait, une naissance qui a rapproché les deux mamans. Marie est même devenue la marraine du petit Milan. À la clinique de Brive-la-Gaillarde, c'est le jour de la césarienne de Gaëlle. Pour détendre la future maman, Marie, dès le couloir, commence le travail d'hypnose. Vous pouvez imaginer que vous faites un petit voyage là, une super carrosse. Gaëlle, je vous laisse prendre l'ascenseur, d'accord? Et puis j'arrive tout de suite. Marie le sait, Gaëlle compte beaucoup sur l'hypnose pour accueillir le plus sereinement possible son premier enfant. De retour à Bordeaux avec Isabelle, sage-femme à domicile. Comme tous les après-midi, elle rejoint son cabinet qu'elle a ouvert il y a 2 ans. Les couples qui souhaitent donner naissance chez eux sont de plus en plus nombreux à pousser sa porte. Il n'y a
partir du moment où je me suis installée, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient dans cette demande déjà, mais qui n'osaient pas la formuler parce qu'ils savaient que de toute façon la réponse était négative. Voilà, donc j'ai jamais eu pas de travail en tout cas, non. Et c'est vrai que du coup maintenant, vu le bouche à oreille en tout ce qu'il y a, je me limite à 10 couples par mois. Ça me fait quand même 120 couples à l'année. 120 couples et tout autant de bébés nés à la maison. Alors dans son courrier, Isabelle reçoit régulièrement une belle surprise. Voilà, joli petit faire-part. Oh, puis alors photo de photographe. Hein. Il y en a des fois, ils me citent même dans le faire-part, des fois c'est trop mignon. Globalement, la reconnaissance, on n'en a pas beaucoup. Mais par contre, ce qu'on a comme reconnaissance, c'est celle des parents, et celle-là, elle vaut de l'or, quoi. Pour Anne-Sophie, le grand jour approche à grands pas. Elle se rend pour la dernière fois au cabinet d'Isabelle. Elle vient participer à un cours collectif de préparation à l'accouchement. Le thème, la douleur. Isabelle a choisi un cadre volontairement décontracté pour parler de ce sujet angoissant pour toute future maman. La douleur, moi je dis, c'est le point central de l'idée de l'accouchement. Les femmes, c'est la crainte maximum. Les hommes, c'est pareil, c'est cette douleur. Donc il faut en parler. C'est-à-dire, il faut mettre le doigt où ça fait mal, comme on dit. C'est comme ça que tu traites au mieux. Parler de la douleur à ses futures mamans, c'est d'autant plus important qu'Isabelle n'a pas le droit de pratiquer la péridurale. La sage-femme commence par démystifier à sa manière la souffrance de l'accouchement. L'accouchement est prévu à la femme pour, on va dire, se mettre en place progressivement dans ces seuils de douleur qui vont l'avancer vers son bébé quand même. Donc l'avantage, c'est ça, c'est ce qu'on appelle douleur positive. Tu vas avoir mal, tu sais pourquoi, mais tu es récompensé de tes efforts par un beau bébé. Le discours est séduisant, mais Anne-Sophie et Armelle, déjà mamans, connaissent très bien cette douleur. Pour leur premier accouchement, elles ne voulaient pas de péridurale, mais face à une douleur trop forte, elles ont dû se résoudre à accepter l'anesthésie. J'avais tellement mal, j'ai perdu mes moyens. Je me suis dit, la péridurale, ça va me faire du bien, ça va me reposer, je vais pouvoir reprendre des forces. J'ai tenu combien de temps? 8 heures sans péridurale. J'ai tenu 8 heures sans péridurale et à la fin, c'est même lui qui m'a dit « Prends la péridurale parce que j'étais en train de me taper la tête contre les murs. » Cette demande, elle était nécessaire à un moment donné, comme un sauvetage. C'était un sauvetage, j'aurais pas tenu. Pour réussir à accoucher à la maison sans péridurale, Isabelle donne ses précieux conseils aux futures mamans. Tu as bien compris ce qui est bon pour toi, donc écoute ton corps. Au moment de la contraction, quand tu commences effectivement à avoir ce ventre en avant, du coup tu es plus soulagé au niveau du dos. Et de l'autre partie, tu sais ce qu'il faut faire. Hein. Vas-y, bouge ton bassin. C'est comme ça que lui, il appuie à des endroits différents, qui répartit les pressions, mais ça on en a parlé. Donc dans ta douleur, positionne-toi et détends-toi par ta respiration. Les filles, quand on accouche, on a besoin d'intime, donc un lieu propice. La maison me semble assez intime et propice pour ça. Deuxième chose, effectivement, on a besoin d'un visuel calme. Et c'est pour ça que je vous dis, faites un plein de bougies les filles, parce que c'est vrai que la nuit, 2h du mat, t'as pas envie d'avoir des grosses lumières autour de toi qui vont te fatiguer visuellement. On a bien compris que la fatigue va amplifier la douleur. Après plus de 750 accouchements à domicile, Isabelle l'a constaté, les femmes gèrent mieux la douleur à la maison dans un cadre rassurant. À quelques jours de leur accouchement, Anne-Sophie et Armelle se sentent prêtes. Au moins, quand on a mal quelque part, on sait pourquoi. Par exemple, quand on a mal dans le bas du dos, on sait que la tête est descendue, qu'il commence à s'engager et ça veut dire la fin, quoi. On sait qu'on va avoir mal, mais on va pouvoir la gérer. Parce qu'Isabelle, elle nous a donné tout un tas d'exercices. Voilà, on sait comment ça va se passer. On est préparé, on l'accepte. Il est bientôt 22h. Isabelle finit tout juste sa journée de travail. Ça fait des journées en moyenne à 12 heures quand même, de travail effectif. J'en ai pour 4 heures le matin, 8 heures l'après-midi, t'as 12 à 15 heures, ouais. Et si ça se trouve, à 3 heures du mat, il y en a une qui m'appelle pour accoucher. Isabelle rentre chez elle, elle espère se reposer quelques heures, mais avec 3 de ses patientes prêtes à accoucher, elle risque d'être appelée pendant la nuit. À Angers, Roxane est à 8 mois de grossesse. Avec Damien, ils ont rendez-vous avec le gynécologue pour la dernière consultation avant l'accouchement physiologique. Vous aviez exprimé le souhait de participer à l'espace physiologique. Oui. Donc vous avez visité, c'est génial. Oui. L'anesthésie, vous l'avez vu, donc ça c'est bon. Et vous lui avez dit que vous ne souhaitiez pas a priori de péridurale, mais que vous pouvez changer d'avis. C'est surtout au cas où il y a un problème. Le docteur Gillard met en garde les futurs parents. Si aujourd'hui Roxane vit une grossesse idéale, à presque 40 ans, elle a plus de risques de complications que lors de ses premières grossesses. Le personnel médical devra alors intervenir. Si pendant le travail,
pour des raisons X ou Y, ça ne se dilate pas. Ça ne veut absolument plus descendre. On se trouve confronté à ce type de problème. On bascule dans une prise en charge différente. Ça sécurise aussi. C'est que du coup, si jamais il y a un souci, voilà, on sait qu'il n'y a pas de danger non plus, quoi. Ni pour le bébé, ni pour nous. S'il y a un problème, c'est toujours pas rigolo. Mais ouais, non, après, il n'y en a pas tout le temps non plus. Et l'équipe de sage-femme laisse faire tant qu'elle a l'impression qu'il y a... Enfin, tant qu'elle est sûre, c'est pas une impression, tant qu'elle est sûre qu'il y a pas de souci. Après 6 accouchements, Roxane sait que tout se décide le jour J. Pour autant, elle est convaincue que son choix d'accouchement physiologique est le bon. Et s'il me l'a proposé, c'est que lui pense que ça peut aller jusqu'au bout. Après, effectivement, ça dépendra sûrement, à mon avis, plus de la sage-femme qui s'occupera de moi, parce que lui ne sera pas là de toute façon. Et je pense quand même qu'ils choisissent aussi les sages-femmes qui ont envie de faire comme ça, ils les mettent dans ces salles-là. Enfin, je pense quand même. J'espère. Roxane a peur que le jour de son accouchement, la sage-femme de garde ne soit pas à son écoute. Une situation qu'elle a eu le sentiment de vivre à chacun de ses accouchements. Elle a eu cette même sensation pour sa fille de 17 ans qui a accouché il y a 6 mois. Après 2 jours de contraction et plusieurs allers-retours à la maternité d'Angers, Roxane emmène sa fille aux urgences. Et là, la sage-femme le sculpte et elle lui fait « Ah mais non, mais le travail n'est pas commencé, c'est pas pour aujourd'hui. » Elle n'était pas positive du tout. Pour Roxane et sa fille, la sage-femme n'est pas suffisamment à l'écoute de l'adolescente. Alors que le travail avance bien, elle aurait accéléré l'accouchement. Et puis là, dans le coup, ils t'ont parlé de césarienne. Là, ils ont dit, bon, bah, dans 1 heure, on lui fait une césarienne. Pour Marine et sa mère, c'est l'incompréhension. La tête était descendue, j'avais des contractions super fortes et du coup, voilà, ils n'avaient pas l'intérêt ou il aurait fallu la remonter en fait. Moi, mon idée des césariennes, c'est plus quand il y a un gros danger ou du bébé ou de la maman. Et là, je leur ai dit que si jamais il finissait par y avoir un souci, ou pour la petite ou pour la grande d'ailleurs, que j'allais finir par être une grand-mère et une maman pas gentille. Roxane tient tête à l'équipe médicale et continue de croire en sa fille. Après seulement 2 poussées, la petite Luna naît sans difficulté par voix basse. Moi, j'avais trouvé ça vraiment pas juste du tout. Parce que déjà, être maman à 17 ans, c'est pas facile. Mais si en plus, du coup, ça devient un cauchemar de les mettre au monde, je pense qu'après, pour le lien du bébé et de la maman, c'est pas forcément super top. Moi, je suis ressortie de là totalement épuisée en me disant plus jamais... Alors, j'étais en début de grossesse. Et j'avais dit, c'est pas possible, je retournerai plus jamais à la maternité d'Angers. Finalement, Roxane décide de s'inscrire à la maternité en espérant pouvoir garder la main le plus possible sur son accouchement. S'ils me proposent des choses qui me semblent pas forcément cohérentes, ça sera non aussi. Et je pense qu'après, ils savent aussi à qui ils disent non et que ça passera pas. Mais je crois qu'il faut savoir aussi respecter son corps et rester dans nos idées et savoir vraiment leur expliquer qu'on ne veut pas faire autrement. Et après, ils peuvent l'entendre, mais c'est vrai qu'à mon avis, il faut rester têtu. Têtue, Roxane le saura à coup sûr, mais la future maman le sait. En choisissant d'accoucher à l'hôpital, elle sera sous la responsabilité du personnel médical. En Bretagne, dans le village de Galina et Rodolphe, l'accouchement dans l'eau de la jeune femme est prévu d'ici une quinzaine de jours. Jacqueline, la belle-mère de Galina, a trouvé le landau idéal pour la petite Delphine. Un couffin avec des poissons dessus. Et ça, dans un premier temps, ce sera assez pratique pour le tout début. Rodolphe va mieux dormir dans la nuit. Ça va le rassurer de savoir que cette nuit-là, il a pas bien dormi. Il n'a pas bien dormi. Cela fait plusieurs nuits que Rodolphe fait des insomnies. Angoissé par le trajet à faire le jour de l'accouchement. Mais cette nuit, il me disait, je me suis vite endormie, ensuite je me suis réveillée en pensant comment on va faire le trajet. Et si ça arrive cette nuit, comment on va faire le trajet? Si tu accouches en 1h30, tu vas battre des records, je pense. Hein. L'accouchement, Jacqueline, sa belle-mère, sait ce que c'est. Elle a eu 3 garçons, mais à l'époque, aucune maternité en France ne proposait d'accoucher dans l'eau. Je trouve que c'est bien, oui. Mais moi je trouve oui, après tout, pourquoi pas accoucher dans l'eau. Mais toujours pareil, quoi, dans la mesure où c'est quand même fait dans un milieu un peu sécurisé, quoi. Voilà. Je trouve qu'il faut quand même pas faire tout et n'importe quoi non plus. Maintenant, on autorise les femmes à se mettre sur le côté. Je vois même à l'hôpital, on leur permet de prendre des bains chauds avant pour se détendre et tout ça. C'est quand même mieux que d'être attaché les 4 fers en l'air sans pouvoir bouger, à plat dos, avec des contractions qui vous font mal partout, quoi. Je pense que c'est quand même mieux.
par contre, ma mère, donc 90 ans, qui est toujours en vie, elle voit ça d'un autre œil. Hein. On a envie d'aller accoucher dans l'eau. Tu vas parler avec le Mémé, oh bah un petit peu, tu sais, on parle un petit peu quoi, mais oh quelle idée d'aller à Guingamp, mais tu te rends pas compte, et si ça lui arrive en route, ben Rodolphe se débrouillera. Je sais même pas en fait si c'est le fait d'accoucher dans l'eau qui l'interpelle, mais c'est plutôt le fait de partir si loin. Si loin aussi. Voilà, c'est plus ça quoi. C'est le fait d'aller à Guingamp. Quelle idée d'aller si loin quoi, voilà. C'est plus ça en fait que l'accouchement dans l'eau. Moi je dirais aussi oui sur ça. Oui, mais s'il n'y a pas à côté, il n'y a pas. Difficile pour certains de comprendre le choix de Rodolphe et Galina, mais la jeune femme peut compter sur le soutien de ses parents vivant en Bulgarie, à tout de même 1800 km de là. L'amour n'est pas question de distance, et je sais qu'il m'envoie tout son amour et soutien. On veut que ça ne se fait presque pas dans mon pays. Ils trouvent que c'est déjà un exploit. Hein, je sais qu'ils seront tout fiers à dire à tous les voisins « Oui, mais elle a accouché dans l'eau ». 2 jours plus tard, c'est le jour J pour Galina et Rodolphe. Il est 4h30 du matin, Galina a perdu les os, il y a un peu plus de 2 heures. Ça va, c'est pas encore hurler de douleur. Les contractions sont pas encore trop fortes. Tant mieux. Et on va quand même... On espère faire une bonne voyage de 110 km. Étonnamment calme, malgré les 2 heures de route qui les attendent, Galina et Rodolphe prennent leur temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler. On s'attendait, on sait qu'est-ce qu'il nous arrive. Et puis, on fait ce qu'il est nécessaire. De son côté, Rodolphe fait bonne figure, mais il y a quand même un détail à régler. Juste un petit souci de gazole qu'on n'a pas anticipé, puisque c'est vrai que moi, je m'y attendais pas pour cette nuit. Donc on espère qu'on arrivera jusqu'à la pompe à gazole et il faudra qu'on fasse un petit arrêt. Heureusement, les valises sont prêtes. Pour Galina, il ne manque qu'une seule chose. Est-ce que je prends mon tapis de yoga? Aucune idée. Pour me mettre à 4 pattes, en équilibre ou sur la tête. Pendant que Galina s'occupe de son tapis de yoga, Rodolphe se décide enfin à charger la voiture. La future maman s'installe tranquillement à l'arrière pour être le plus à l'aise possible pendant le trajet. Allez, à tout à l'heure. Galina et Rodolphe prennent la route sous une pluie battante. Ils espèrent que le trajet va bien se passer et qu'ils vont pouvoir arriver à temps à la maternité de Guingamp. Plus vous vous balancez, plus vous respirez, et plus vous vous détendez, Gaëlle. À la clinique de Brive-la-Gaillarde, Marie est en pleine séance d'hypnose. Au bloc opératoire, on prépare la future maman pour sa césarienne. Et il y a Fabienne qui s'installe derrière, qui prépare tout. Fabienne prépare l'anesthésie locale, une étape très stressante. Pour détendre Gaëlle, Marie l'aide à s'imaginer ailleurs, très loin du bloc. Voilà, un petit vent de fraîcheur. Imaginez un petit vent de fraîcheur dans cet endroit-là. Peut-être que vous pouvez même vous imaginer dans les bras de votre chérie, se sentir entouré, câliné. L'anesthésie est terminée, Gaëlle est parfaitement détendue, l'accouchement va pouvoir commencer. Allez, je vous laisse avec Marie. D'accord ? Concentrez-vous. Vous allez vraiment sentir des choses un peu bizarres. Hein ? Souvent, quand le bébé sort, on sent aussi. Hein, on sort, voilà. Parfois même on pousse symboliquement une fois. L'équipe médicale prépare les instruments, installe le champ opératoire. Des bruits très stressants pour Gaëlle qui ne voit rien. On approche de Noël. Vous entendez le bruit des paquets cadeaux? Super. Voilà, génial. C'est là toute la force de l'hypnose, arriver à isoler Gaëlle du bloc opératoire.
Le gynécologue commence la césarienne, Marie reste au plus près de la future maman et continue de lui parler calmement au creux de l'oreille. Vous sentez les sensations, mais il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Qui se rapproche de plus en plus. Marie passe le relais à Fabienne, l'anesthésiste, pendant qu'elle se prépare à accueillir le bébé. Vous apercevez au loin ce grand cadeau qui arrive. Bonjour Lola. Ah, 4. Oh mon bébé. Bravo Gaëlle. Voilà, ça c'est le plus beau cadeau du monde. Premier regard entre Gaëlle et sa fille. Lola va bien, Gaëlle est soulagée. Grâce à l'hypnose, elle a vécu sereinement la naissance de sa fille. Marie emmène Lola à son père, qui n'a pas été autorisé à être présent. À Baugé, dans le Maine-et-Loire, c'est aussi le jour J pour Roxane qui a choisi l'accouchement physiologique. Ce matin, elle prépare un peu dans l'urgence sa valise pour la maternité. Ça aurait dû te préparer avant, ça aurait été mieux. Depuis quelques heures, Roxane ressent de fortes contractions. Elle connaît par cœur ses sensations et sait qu'il est temps de partir à la maternité. Il est midi, Roxane prévient Damien, qui est lui sur un chantier à 40 minutes d'Angers. Mais va pas vite, hein, des stress, c'est moi qui ai été gélule. C'est Lucette, une amie, qui se charge de l'accompagner à la maternité. Roxane est détendue, ce qui n'est pas vraiment le cas de son amie. Le travail, il se fait pas. Non, mais je sais, Roxane, mais on n'est pas à côté. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Il suffit que je croise les doigts, mais il suffit qu'on ait un petit accrochage, un truc, un machin. Ça provoque les contractions. Imagine. Mais demain, pas. Si Lucette est aussi stressée, c'est qu'il y a plus de 35 minutes de route à faire jusqu'à la maternité. Mais Roxane est sereine, elle a déjà vécu cette situation pour ses 6 premiers accouchements. On sait qu'on n'accouche pas en 5 minutes et que le travail est long, même si c'est une septième naissance, le travail est de toute façon très long. Pour Roxane, c'est un peu la routine. Pour Lucette, en revanche, c'est un moment unique. C'est la première fois que j'emmène quelqu'un à la maternité. Je suis trop fière. Eh ben voilà, ça y est, on est arrivé. La future maman est bien arrivée, le futur papa, lui, manque à l'appel. Alors pour attendre Damien, Roxane et Lucette s'installent tranquillement au café, en face de la maternité. Devant l'étonnante décontraction de Roxane, Lucette finit aussi par se détendre. Même si elle accouche ici, on appelle une infirmière, elle vient la chercher. Hein? Ah bah écoute, hein, c'est ton mari ou la baignoire, hein. À choisir. Le voilà. Damien arrive tout excité. Roxane lui donne sans tarder ses gélules homéopathiques anti-stress. Sous la langue. Bon, non, c'est pas les papas, hein, c'est les mamans qui prennent ça. Roxane et Damien sont maintenant prêts à rentrer dans la maternité. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Les contractions sont espacées ou pas? Toutes les 3 minutes maintenant. 3 minutes, d'accord. Difficile à croire quand on voit Roxane, mais des contractions toutes les 3 minutes, cela veut dire que le travail est déjà bien avancé. Avant de pouvoir accéder aux salles d'accouchement physiologiques, Roxane doit être examinée et rester allongée sous monitoring pendant 30 minutes. C'est super agréable d'être comme ça. Tu veux que je mette le coussin sous ton dos? Bon, je vais pas commencer les enquiquiner tout de suite. Mais au bout de 10 minutes, face aux contractions de plus en plus intenses, Roxane décide de se relever, quitte à perturber l'enregistrement du monitoring. Ne dis pas que je me sens stressée. Ça, c'est latin encore. Mais au rythme où va le travail, Roxane risque d'accoucher en salle d'examen. Sa principale crainte, accoucher allongée, semble se profiler. À Bordeaux, il est 2h30 du matin. Isabelle, la sage-femme à domicile, vient tout juste d'être appelée pour un accouchement. Isabelle se dépêche. Partir en pleine nuit pour un accouchement, elle en a l'habitude. Cela lui arrive au moins 2 fois par semaine. Puis en plus, je crois que le pont d'Aquitaine est fermé cette nuit.
J'ai une maman qui habite à peu près à 45 minutes, un deuxième qui peut aller vite, donc on va se dépêcher. Et tu vois un peu la densité du travail. Quelle heure il est? 2h30. Ouais. Elle a fissuré, elle a perdu un peu les os. Et donc on va se dépêcher. Hop. Isabelle doit faire vite. La maman qu'elle va voir n'avait mis que 4 heures pour accoucher de son premier enfant. Et la sage-femme le sait, la naissance du deuxième est souvent plus rapide. Elle a tout de même 45 minutes de route à faire. C'est le temps de parcours maximum qu'elle s'est fixé. Bon, alors le 19, c'est par là, 19. Qui m'a ouvert le portail. Après 3/4 d'heure de route, Isabelle arrive enfin. C'est dans un salon aux lumières tamisées qu'Isabelle retrouve Sarah et Sébastien, parfaitement calmes. T'as le dossier par là? Oui. Allez bébé, on va bientôt entendre autre chose que le petit cœur, hein? Bon, parfait. Tac. J'attends une contraction au moins, puis je te l'enlève après. Allez, juste un peu de contraction. Comme à l'hôpital, Isabelle pose le monitoring. Pendant qu'elle ausculte Sarah, Sébastien, lui, s'affaire en cuisine. Il est bien loin du stress du premier accouchement à l'hôpital. À la maison, il y a tous nos repères. Elle va arriver, voilà, on est chez nous, quoi. Le contexte change totalement. À l'hôpital, il y a toutes ces énergies qui sont là, que le bébé ne connaît pas, que là, elle va arriver, et Isabelle, elle la connaît, quoi. Toi, elle ne te connaît pas, mais bon, il n'y a qu'une personne. Quand tu arrives à l'hôpital, t'as une dizaine de sages-femmes autour. Et plus le contexte, le bruit, le brouhaha, suivant et tout. Voilà, là, elle va arriver. Voilà, il n'y a que nous, quoi. Il est 4 heures du matin, Sarah a encore un peu de temps avant la naissance de sa fille. Alors, au lieu d'attendre allongée comme à l'hôpital des heures durant, elle peut en toute liberté se détendre aux côtés d'Isabelle et de son mari. Laisse bien passer, décontracte, lâche. Voilà, les épaules, la nuque, là, tu vois. Laisse-toi aller dans le mouvement, bouge bien. Les contractions s'intensifient, pas de panique pour Sarah, elle sait exactement comment gérer les choses. Balancer son bassin à son propre rythme dans une ambiance calme, à l'abri de lumière trop agressive, elle applique tous les précieux conseils d'Isabelle. Non mais il y en a une autre là, c'est vrai? Oui. Ah bah oui, quand même. Des contractions toutes les 4 minutes, il est temps pour Isabelle de sortir le matériel médical de son coffre. Avec Sébastien, elle prépare le salon où va se dérouler l'accouchement. Tout ce qu'il y a à faire, bébé, tu vas m'amener aussi. Serviette pour l'essuyer, bonnet, couverture. On va tout se mettre par là. Puis si elle veut se mettre sur le siège, tu t'assois là. On la met ici sur le siège, tu vois, et moi je me mets en face. Exactement. Mais 1 heure plus tard, Sarah n'est toujours pas prête à accoucher. Le travail risque de durer encore plusieurs heures. C'est le moment pour chacun de prendre un peu de repos. La future maman a besoin de s'isoler pour enfin lâcher prise. En fait, elle a besoin d'un petit repli, d'un cocooning, tu vois, de se mettre dans sa bulle, parce que les hormones, sinon, elle les bloquent. Donc du coup, le travail peut prendre du temps. Elle a besoin de tout lâcher, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin, voilà, ce qu'elle dit, c'est quand on dit faire sa bulle. Le jour s'est levé, Isabelle est là depuis plus de 7 heures et le bébé n'est toujours pas né. Elle propose à Sarah de prendre l'air pour s'aérer la tête et accélérer le travail. Ah, alors là, tu vois, tu respires. Écoute, regarde-moi. Tu lâches, tu détends à la contraction quand on a une. Ou on avance parce que ça te fait du bien, ou on s'arrête. Cela fait maintenant 9 heures que Sarah a perdu les os. Isabelle le sait, si d'ici quelques heures, Sarah n'a pas accouché, elle devra la transférer à l'hôpital. À Guingamp, en Bretagne, il est 7 heures du matin. Nous retrouvons Galina et Rodolphe qui viennent tout juste d'arriver à la maternité. Ils sont fatigués, mais soulagés que le trajet se soit bien passé. Ça a été la route du coup? Ils sont accueillis par Adèle, la sage-femme de garde qui emmène Galina et Rodolphe en salle d'examen. Avant d'accompagner Galina dans la baignoire, la sage-femme doit s'assurer que le travail est bien avancé. On aime bien en général que le travail soit quand même bien commencé, bien en phase active, donc au moins 3-4 cm. Me voilà. Après auscultation, l'accouchement n'est pas pour tout de suite. Le travail vient tout juste de commencer. La sage-femme pose le monitoring pour vérifier le rythme cardiaque du bébé et surtout l'intensité des contractions.
Donc là, ouais, c'est encore un petit peu espacé les contractions. Faudrait que ça se rapproche quand même. Parce que là, du coup, il y en a 1 ou 2 par 10 minutes. Faudrait qu'il y en ait un petit peu plus que ça. C'est le tout début du travail. Donc là, vous avez rompu la poche avant qu'il y ait les contractions. Donc ça peut être toujours un petit peu plus long à se mettre en route. Vivement dans la baignoire. En attendant que le travail avance, Galina et Rodolphe devront patienter dans leur chambre. Bon bah écoutez, bon courage, plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à ce soir, mais je serai dans le service, donc bonne journée. On sait que ça risque d'être un peu long, parce que on est venu, pas parce que le travail commençait, mais parce que la poche des os c'était rompu, enfin c'était ouverte. Donc maintenant il faut attendre que le travail se mette vraiment en place. Mais on verra quoi. 6 heures plus tard, Galina n'a toujours pas accouché. Messieurs, dames, bonjour. Je suis Lucie, c'est moi, la nouvelle. Lucie est la nouvelle sage-femme de garde. Ça fait bientôt 12 heures que Galina a perdu les os. Le personnel médical commence à s'inquiéter. Maintenant, on arrive à la fin de la stérilité. Donc, nous, en prévention, on fait une antibiothérapie. C'est un antibiotique qui est 1 gramme, qu'on met maintenant, et puis qu'on répète dans 8 heures si jamais vous n'aviez pas accouché dans 8 heures. C'est pour protéger le bébé. C'est pour prévenir une éventuelle infection. La sage-femme pose la perfusion d'antibiotiques. Un premier coup dur pour Galina qui refusait toute intervention médicale pendant son accouchement. Je fais bien de confiance. Après, je ressens un petit peu avoir subi des choses et en ce moment, en me posant la question sur l'utilité, je ne vais pas cacher qu'il y a des choses un peu mal. Ouais. À la maternité, la nuit est tombée, les heures défilent et les sages-femmes se succèdent. Bonsoir. Je suis Pascaline Cazouane. Je suis la sage-femme. C'est la 3e sage-femme que Galina et Rodolphe rencontrent depuis qu'ils sont arrivés il y a plus de 12 heures. Devant la détresse de Galina, Pascaline lui propose une séance d'acupuncture, une technique naturelle qui redonne le sourire à la jeune femme. On commence ? Pascaline pose une vingtaine d'aiguilles à des points stratégiques. Et on va finir par un petit point au niveau des orteils. C'est un point qui aide à déclencher le travail, à faire descendre bébé. Il est 8 heures du matin, 24 heures après leur arrivée à la maternité, Galina et Rodolphe sont soulagés. Ils vont enfin pouvoir entrer dans la baignoire d'accouchement. L'eau y est filtrée et maintenue à 37 degrés, la même température que celle du corps pour permettre au bébé de passer en douceur du ventre de sa mère à l'air libre. Le but, c'est que l'eau vous aide à bouger plus facilement et à vous détendre aussi. À ce moment-là, Galina en a bien besoin, car les contractions sont de plus en plus fortes. Pleine d'espoir, Galina rentre enfin dans la baignoire. Rodolphe la rejoint. Leur rêve d'accouchement dans l'eau est à portée de main. Dans un instant, dans À chacun son histoire, cela fera 30 heures que Galina a perdu les os. Son accouchement dans l'eau est-il encore possible ? Ça fait un petit moment quand même que les ruptures ont prolongé de la poche, donc il ne faut pas qu'on tarde trop non plus. À Bordeaux, les heures passent. Isabelle, la sage-femme, fera tout ce qu'elle peut pour permettre à Sarah d'accoucher à domicile. Y réussira-t-elle ? Tu la sens appuyer, hein ? Ouais. Laisse-la venir, laisse-la venir. Ça va aller. Tu sais que peut-être que papa il t'entend là. À la clinique de Brive-la-Gaillarde, la petite Lola est née il y a quelques minutes par césarienne. Papa. Marie, la sage-femme, spécialisée en hypnose, vient présenter le bébé à son père, Daniel. Eh ben monsieur, félicitations. Voilà. La belle Lola. La belle et grande Lola. Ouais. Vous allez venir... on va s'occuper d'elle. Pour apaiser le nouveau-né, séparé de sa mère encore au bloc, Marie pose Lola contre le torse de son père. Peau à peau, un contact nécessaire au bébé pour retrouver la chaleur réconfortante du ventre de sa mère. Là, elle va entendre votre cœur, comme dans le ventre de maman.
Lola fait connaissance avec son papa. Rapidement, elle s'apaise. Ouais, va bien cette puce. C'est belle comme un petit cœur, ma petite chérie. C'est vrai qu'elle est magnifique, donc. Un très beau bébé. Lola, là, elle est calme et ça va. Un bébé apaisé qui ravit son papa et l'équipe médicale. Le gynécologue a pu constater une fois encore que l'hypnose a permis à sa patiente de vivre au mieux la naissance de sa fille. Le but de l'hypnose, je pense, c'est quand même de déconnecter un petit peu de ce qui se passe au niveau du ventre, de la paroi abdominale et de soulager au niveau de la douleur. Et c'est vrai que ça nous réduit de 50% à peu près le besoin d'anesthésiant et de méthodes d'anesthésie. Qu'elle la replace. Parce que ça, c'est très sympa d'avoir ce genre de photo où elle tombe. Elle commence à vouloir manger. Allez, voilà. Papa, il a pas de lait. Lola cherche sa maman. Ça tombe bien, Gaëlle remonte tout juste du bloc. Il est temps pour elle de retrouver sa fille et son mari, qui l'attendaient avec impatience depuis plus d'1 heure. Lola. C'est maman. C'est maman. Elle cherche le petit. Alors, ça fait du bien de la voir sur vous? Ah, tête, là, c'est bien. On fait connaissance avec votre peau, hein. Marie reste aux côtés de Gaëlle pour la première tétée. Une présence rassurante pour la jeune maman. Regardez comment il cherche, là. On va voir ça. Souvent, il s'énerve comme ça. Grâce à l'hypnose, Gaëlle a pu vivre son premier accouchement comme elle le souhaitait. Heureusement qu'il y avait l'hypnose. Quand elle est arrivée, j'ai entendu pleurer. Ben là, j'étais complètement détendue. Voilà. Voilà. Je suis heureuse. Fatiguée, mais heureuse. Quand ils sont réunis, voilà, on est en trop en fait à ce moment-là. Ils ont besoin que de se retrouver tous les trois. Hein. On les félicite et puis voilà, on tourne la page. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Et on passe à autre chose. On continue. Marie continuera à coup sûr d'utiliser l'hypnose pour aider les femmes à vivre au mieux la naissance de leur enfant. Elle espère que dans les années à venir, de plus en plus de maternités en France proposeront cet accompagnement aux femmes enceintes. De retour à la maternité de Guingamp, cela fait plus d'1 heure que Galina et Rodolphe sont dans la baignoire. Les sages-femmes viennent contrôler l'avancée du travail. Comment c'est? Pas terrible. Contraction semble moins régulière qu'à l'air. Des contractions qui se ralentissent, c'est mauvais signe pour Marianne, la nouvelle sage-femme de garde. Elle décide de réexaminer Galina hors de l'eau pour contrôler la dilatation du col. Vous allez sortir de l'eau, tranquillement, vous séchez, je vous laisse prendre le temps de le faire. La rupture de la poche s'est faite déjà il y a plus de 30 heures, donc au bout d'un moment, il faut faire la part des choses entre le risque infectieux et le risque, l'évolution physiologique du travail. Donc je dirais que là, on n'entre plus dans un cadre tellement physiologique, puisque peut-être qu'il va falloir qu'on dirige un petit peu les choses, qu'on accélère un petit peu les choses, une sorte de déclenchement en fait. Et donc plus d'accouchement dans l'eau? Ah non. Col qui est ouvert à 3-10 cm. Encore? Ouais. Pas plus. Après 30 heures à la maternité, on en est toujours au même point. Pour Galina et Rodolphe, leur rêve d'accouchement dans l'eau s'arrête là. Inévitablement, ça se vit plus ou moins comme une déception. Mais... On est un peu déçus, c'est sûr. Après, j'espère que tout va bien se terminer. Fini l'accouchement naturel, place à un accouchement déclenché par ocytocine, une hormone qui va accélérer les contractions. Galina craque, Rodolphe fait comme il peut pour la consoler, mais rien n'y fait, la jeune femme vit ça comme un échec. Je comprends votre déception, il faut la vider. Alors si vous avez besoin de pleurer, vous videz, vous pleurez, ça, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez, là c'est trop. Au
d'une demi-heure, les contractions s'intensifient. Avec la fatigue, Galina n'a pas d'autre choix que d'accepter la péridurale. Il est maintenant 14 h, la future maman est sur le point d'accoucher. Face au stress, Galina et Rodolphe décident de vivre ce moment particulièrement difficile, à l'abri des regards. Il est 14h45, Delphine est enfin née, après 32 heures à la maternité. Dur. Ouais, long et difficile. Mais la nature est parfaite. Au moment quand elle est sortie, c'est une telle émotion que ça efface d'un coup vraiment toute la souffrance, toute la fatigue. Effectivement, c'est pas dans l'eau comme on avait prévu, mais c'est pas grave, Delphine est là en bonne santé. Et il a tout, il a 5 petites orteils sur un pied, il a 5 petites orteils sur l'autre, 5 petits doigts. Ça pouvait pas se faire dans l'eau, quoi, c'est sûr. Elle est parfaite. C'est comme ça. L'équipe médicale s'assure que la petite Delphine va bien. Après 34 heures de travail, les sages-femmes se sont inquiétées de la santé du bébé. Delphine se porte à merveille pour le plus grand bonheur de Galina et Rodolphe. You could be happy, I won't know. À Saint-Médard, près de Bordeaux, il est 11h30. La promenade a fait son effet, Sarah est prête à accoucher chez elle de son deuxième enfant. Isabelle à ses côtés sait que l'accouchement est imminent. Je suis là quand ils ont besoin de moi, mais là ils ont besoin de fusionner tous les deux. Ils sont bien, moi les paramètres sont bons, bébé va bien, le cœur va bien, la dilatation s'opère et ils gèrent vachement bien. Maintenant effectivement, je suis à l'écoute, j'entends ce qu'elle fait, je viens voir et ils savent me chercher quand ça commence à dépasser un peu quoi. Mais là ils sont bien, ils sont bien tous les deux, ils ont besoin d'être tous les deux. Voilà. Il y a d'autres femmes, elles vont être très dans la demande que la sage-femme soit là, qu'on leur parle, mais on s'adapte en fait à la situation et il n'y a pas deux femmes qui gèrent de la même manière. Voilà. Elle est bien avec lui là. Ouais. Isabelle sait se faire discrète, elle laisse Sébastien prendre soin de sa femme. Elle ne les rejoint qu'au moment où le travail va vraiment commencer. Tu sais qu'elle arrive maintenant. Détends, lâche ton ventre, récupère. Va doucement dans la respiration. Essaye d'aller me trouver quelque chose. Redresse-toi doucement, tu fais vite et t'essayes de trouver un petit drap. Tu la sens appuyée, hein? Ouais. Laisse-la venir. Pense à rien, juste à la laisser partir. Comme ça encore, fais ce que tu dois faire. Accompagne comme ça. Très bien. La naissance approche, Isabelle propose à Sarah de s'installer dans la position la plus confortable pour elle, dans les bras de son mari. C'est de la forte, hein? Super. Et là, tu vas pouvoir pousser, hein, parce qu'elle s'engage, mais alors bien placée, elle a le dos comme il faut, tout est nickel, ma belle. Allez, yes! Allez, la voilà, elle sort, laisse-la faire. Je te suis, fais ce que tu dois faire. Appuie sur moi, voilà, tu te remontes, c'est bien ma belle, la voilà. Qui c'est qui est là? Mon amour, oh bonjour mon amour, oh ma chérie. La petite Joy est née en toute simplicité. Allez, je vous laisse un petit peu, je reviens tout à l'heure.
Sébastien et Sarah peuvent enfin profiter de leur bébé. Le temps est maintenant suspendu. Oh, elle est magnifique. Oh, ta sœur, elle va être surprise tout à l'heure. Joy, tu me la tournes, maman, un peu, qu'on voit le petit nombril, qu'on mette la pince. Courage. Entre les deux pinces, ici, au milieu. Voilà, c'est un petit peu dur. Oh, il est... Oh, bravo, papa. Un geste sûr et précis. Des fois, ils s'y reprennent à 3 fois. Hein. Merci beaucoup. C'était magique. C'est magique. Ouais. Elle est forte, ta femme. Bah ouais, Je sais pas d'où elle tire ça, mais elle est forte, ta femme. Hein. Pour la naissance de leur fille, Sébastien et Sarah ont à coup sûr vécu l'accouchement de leurs rêves. À la maison, c'est toi qui décides et la sage-femme t'accompagne dans ce que tu veux. Voilà, c'est ça, moi ce que ça me change, c'est ça. Ce que je trouve bien, c'est ça. Puis là, la magie, regarde, voilà. Moi, du coup, je suis beaucoup plus sereine. Puis c'est naturel, quoi, d'être à la maison. C'est une dimension humaine qu'on n'aurait pas eu pareil, on n'aurait pas eu la même chose à l'hôpital. Tout à fait. Et puis, elle serait pas apaisée pareil. Un bébé calme, des parents épanouis et une sage-femme même après 25 ans de pratique, toujours aussi émue. Émotion pure et puissance. Mais respect pour les femmes, hein, moi je dis toujours. Là, tu vois, c'est ces côtés féministes qui parlent. Je trouve qu'elles sont fortes, les femmes. À la maternité d'Angers, après 30 minutes d'examen obligatoire, Roxane est libérée. Hélène, la sage-femme de garde, emmène Roxane et Damien en salle de naissance physiologique. Je vais faire couler l'eau de la baignoire. Il faut un certain temps pour qu'elle se remplisse. Vous allez me rejoindre, c'est juste derrière. Possible. Enfin, besoin. Je vous laisse, chérie, et vous m'appelez quand vous avez besoin. Seule en salle de naissance, Roxane et Damien savent exactement quoi faire. Roxane utilise tout naturellement le ballon et les lianes pour soulager les douleurs des contractions. Pendant ce temps, Damien s'occupe de la musique, une musique que Roxane a spécialement choisie pour l'événement. Pour la première fois, Roxane peut vivre un accouchement en toute liberté, sans aucune contrainte. Les futurs parents se sentent comme à la maison. Au bout de quelques minutes, la baignoire n'a pas eu le temps de se remplir, que Roxane décide d'y aller pour se détendre. Un moment qu'elle attendait depuis plusieurs heures. Mais rapidement, sous l'effet de l'eau chaude, le travail s'accélère. Je vais pousser. Hein, je l'appelle. Moment de panique, car Roxane sait qu'elle ne doit absolument pas accoucher dans l'eau. Vous avez envie de pousser? On va essayer de sortir du bain. On va attendre que la contraction passe. Dès qu'elle est passée, on vous aide. Les sages-femmes se dépêchent de sortir Roxane de la baignoire. Le bébé est sur le point de naître. Voilà, il est là. On peut pas le baisser, ça? Vous allez rester comme ça, allez pousser. Ah. Bonhomme. Ça va? Allez, asseyez-vous par contre, madame Jessica. Tournez-vous. Tournez. Je vais tenir. Comment il s'appelle ce petit garçon? Noé. Noé, je le tiens. Allez-y, asseyez trop. Allez-y. Eh ben dis donc, ça a été rapide, hein? Noé est né en seulement 1 heure, avec une incroyable facilité. C'est le plus beau des nouveau-nés, mon petit Bobby. C'est la 7e merveille du monde. Roxane et Damien n'en reviennent pas. L'accouchement s'est passé exactement comme ils l'avaient rêvé. Bon, on a bien fait d'en faire un 7e. Puis les sages-femmes, elles ont été, elles sont venues juste pour la pousser, quoi. Enfin, dans le coup. Elles ont réalisé les souhaits que... Oui. La rapidité, ouais. On n'a pas pu utiliser tout, mais bon, tant pis. Hein. Non. Ça sera pour nos enfants maintenant. Oui, ça sera pour nos enfants. On aura testé pour eux. La naissance de Noé s'est tellement bien passée que les sages-femmes laissent Roxane et Damien quitter la maternité seulement 6 heures après l'accouchement. En général, c'est 2 jours au minimum. Merci, au revoir. Au revoir.
Lui, il est cool quand même. Hein. Roxane et Damien arrivent à la maison où toute la famille est réunie pour rencontrer le petit dernier. C'est dingue. Regardez. La petite merveille. C'est ton petit frère. On fait bisous, Anna. Oh, t'es mignon. C'est mignon ça. Après Clarisse et Marine qui découvrent leur petit frère, c'est au tour de Luna, la fille de Marine, de rencontrer son oncle plus jeune qu'elle. Tu dis Noé? Noé. Roxane et Damien sont heureux. Après un accouchement aussi parfait, qui sait, ils se laisseront peut-être tenter par un 8e enfant. Bravo. Tu vas la prendre.